Bonsoir. Je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions vous accompagnent. Aujourd'hui, je vais vous parler de la politique togolaise. J'ai eu l'opportunité et le temps nécessaire d'observer les Togolais, les politiciens togolais. Et je crois que le politicien togolais a ignoré beaucoup de principes. Eux s'occupent trop de la loi, des lois. Du moment où le politicien togolais ne sait pas qu'il y a d'abord certaines choses à comprendre avant de faire la politique, alors nous les instructeurs spirituels, en tant que métaphysicien, je vais essayer de faire ce que je peux appeler la prédiction. Je ne parle pas de la prophétie, je parle bien sûr de la prédiction. Vous savez que la prédiction est un fait scientifique basé sur la chronologie des faits, sur les cycles, sur l'observation d'une société, comment les gens agissent et de la manière dont les gens comprennent les choses. Dans un premier temps, vous devez savoir que j'ai dit une chose depuis depuis août 2017. J'ai déclaré quelque chose que je continue de maintenir. C'est-à-dire, le politicien togolais doit savoir que, avant de se lever en masse pour réclamer le fauteuil présidentiel, c'est pas mauvais. Mais il y a un peu de manque d'intelligence dans ces réclamations qui ont conduit à ce que des vies humaines disparaissent à cause de ces actions que nous avons menées parce que nous voulons le fauteuil présidentiel. Comme vous le savez, dans toutes les civilisations, dans toutes les analogies, aucune société n'a pu réussir par la violence. Ce n'est pas possible. Même les fruits de la violence ne créent que la violence sur du long terme. Donc sachez que, je l'avais dit en 2017, je vais le répéter aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2020, je veux le répéter, en ce janvier et en ce jour du 7 janvier 2020. Sachez que le peuple togolais doit savoir que les réclamations sont classées en 27. Il y a 27 choses à réclamer à ceux qui décident. Je ne veux pas dire le gouvernement, parce que le gouvernement c'est toi, le gouvernement c'est moi, mais à ceux qui décident, aux décideurs, pour faire des réclamations, il y a au total 27 choses. Et quand on dit 27, ce qui veut dire qu'on doit commencer par 1, 2, 3, jusqu'à le 27e chose, jusqu'à la 27e chose. Et cette 27e chose, c'est le fauteuil présidentiel. C'est pour que le président quitte le fauteuil. C'est le 27e chose. Vous savez qu'on dit dans nos us et coutumes, on ne saute pas sur un serpent pour prendre le bâton. Donc, il faut forcément commencer par réclamer 1, 2, 3, jusqu'à ces 27e choses. Imaginez quelqu'un qui fait des réclamations du pouvoir, alors que la personne ne se soigne pas bien, la personne ne mange pas bien, la personne ne dort pas bien. Avant même que ce pouvoir n'arrive, vous serez déjà mort. Quelqu'un qui n'a pas le pouvoir d'achat dans ses mains. La société togolaise a besoin d'avoir le pouvoir d'achat dans sa main. Le pouvoir d'achat. Est-ce que le peuple togolais peut décider de comment on vend telle chose, tel gramme de choses? Il y a des choses qu'on doit réclamer rapidement pour être d'abord en bonne santé.
santé mentale et physique. Manger bien, dormir bien, être en bonne santé, se soigner dans son pays et non hors de son pays. Il y a tellement de choses à réclamer avant d'aller vers le fauteuil présidentiel. Sinon, je peux vous assurer, vous allez continuer de manipuler des gens et vous allez empêcher que ce qu'on appelle bonheur et développement soit accordé aux enfants togolais, soit accordé aux citoyens lambda togolais. Nous avons beaucoup de choses à réclamer. Regardez d'abord comment on nous malmène avec les deux réseaux qui sont actuellement au Togo. Quand vous faites erreur de flouze ou bien erreur de timoni, vous avez vu le temps que ça prend. Le temps d'avoir de l'argent, votre malade est déjà mort à l'hôpital. Nous avons beaucoup de choses à réclamer. C'est mon avis aux politiciens togolais. Réveillez-vous, cherchez la connaissance spirituelle, les valeurs premières, et nous allons ensemble avancer comme une grande nation. Que les bénédictions soient toujours avec vous.